ne la connaissez pas? Elle est pourtant en circulation depuis 1942. C'est l'œuf électrique de Paul Arzins. Paul Arzins, le père des locomotrices BB et CC de la SNCF. Pour les villes, certainement que l'attraction électrique doit son avantage à sa propreté, à son côté pratique, puisque tous les éléments, tous les instruments ménagers sont aujourd'hui électriques. Une voiture peut être considérée comme également un instrument ménager. Si cette voiture électrique est, comme on peut le supposer, une voiture de petit gabarit, car je crois que l'on n'a pas envisagé de faire d'énormes véhicules, et elle aura un autre avantage, c'est d'amener dans la circulation des petits véhicules d'un gabarit plus facile à garer, à ranger, et que bien entendu, comme l'espace à Paris est très, hélas, très limité, comme nous comptons qu'il y a à peu près 240 000 places tout le long de la voirie parisienne, il est certain que si vous amenez une voiture qui fait la moitié de l'espace normal des voitures actuelles, on pourra en ranger 2 fois plus. Moi, je trouve que ce serait formidable, tout simplement. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. En 1940, la guerre, les restrictions. Plus d'essence. Les voitures électriques réapparaissent. Krieger équipe des châssis licornes. Peugeot sort la voiture légère de ville. L'ingénieur Grégoire, lui, construit des véhicules de record. J'ai donc fait cette voiture de record qui est au musée du Mans. 450 kg de poids de voiture à vide, ce qui est faible. Et tenez-vous bien, 750 kg d'accumulateur là-dessus. La performance officielle a été la suivante. Je suis parti un matin de Paris avec M. Delpérou, contrôleur de l'Automobile Club de France. Et j'ai été plus loin que Tours d'une seule traite. J'ai fait 250 km contrôlés officiellement à 43 de moyenne. Mention particulière pour la Ford Commuta dont le nom signifie navette. C'est presque la voiture urbaine idéale. Longueur, 2,20 m. Capacité, 2 adultes et 2 enfants. Vitesse moyenne, 60 km/h. Rayon d'action, 100 km. Pour l'heure, chacun de nous connaît ces longues files de voitures, trop grandes, trop vides, inappropriées au trafic urbain. Sans trop rêver, on peut espérer que demain la voiture électrique apportera un remède à tout cela. Fabriquée à une grande échelle, elle pourrait être la seconde voiture idéale. Une voiture dont il ne serait pas nécessaire d'être propriétaire. Dans des stations-service spécialisées, l'échange de véhicules se ferait instantanément sur simple présentation d'une carte d'abonnement. Véhicule urbain dans un proche avenir, rien n'empêche de penser que la voiture électrique pourra devenir une grande routière.